Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. En fait, j'ai eu une idée là à l'instant. Tu sais, je fais du coaching pour aider les freelance développeurs, webmasters qui se lancent, tu vois. Et en fait, là, j'ai reçu dans mon offre de coaching, en fait, je propose le fait, je donne mon numéro WhatsApp. Et en fait, les personnes peuvent me contacter quand elles ont besoin, en fait, pour me poser une question. Ou 2 questions ou 3 questions, et moi en fait je réponds chaque jour, je prends un petit peu de temps pour répondre aux questions. Et du coup là j'avais une question et je me suis dit que ça pourrait être cool de partager. Ça peut déjà d'une te montrer un petit peu comment ça fonctionne, et de deux peut-être te répondre à une de tes problématiques, qui sait. Alors on va écouter le message, c'est parti. Non, c'est juste que là je suis un peu dans le flou, peut-être pour trouver des clients, je sais pas trop comment comment m'orienter. Là, je viens d'avoir le client le DJ, là, il m'a envoyé quelques trucs, je viens de l'avoir au téléphone. Là. C'est juste que ouais, c'est un peu le petit stress de ça avance pas, ça me coince un peu, du coup ça me fait flipper et après je vois que les clients, j'arrive pas trop à je vais pas dire à me motiver, mais à essayer de me focus sur un secteur où, je sais pas trop comment sur quoi aller. Et en fait, c'est pas qu'il y a aucun endroit où en démarcher. C'est le fameux, t'as 2 options, droite ou gauche, t'as partout. Et là, tu fais, putain, je commence par quoi, machin, tout ça. Comme le truc tout con tu commences un site internet et tu bloques pendant une demi-heure sur, le nom de domaine. C'est le choix trop ouvert, trop facile qui fait que ça fait patauger. Mais du coup là ouais, je vais essayer de voir de faire ce que tu m'as dit, je sais pas trop comment on fait, mais je vais sûrement trouver de voir vers où ça pointe. Mais parce que en fait ça me donne une IP foireuse, le DNS et tout ça, je comprends pas, parce que même le DNS qu'il me donne, il a rien à voir avec l'ancien, je sais même pas ce que c'était l'ancien DNS. Le nouveau, je l'ai parce que c'est toujours le même pour les sites, donc en fait je connais le DNS en question, mais je comprends pas. Il pointe sur une IP ou je sais pas si c'est le DNS parce que je le choisis. Donc je comprends pas. C'est juste que là je coince un peu sur ça. Mais je vais trouver. Ok, alors du coup, tu as écouté le message, tu as vu, en fait, il a 2 problèmes. Il a 2 problèmes. Il y en a un, c'est un problème courant chez les freelances. Et tu vois, moi, ça m'arrive aussi des fois d'avoir le même ressenti. C'est comment je vais trouver des clients. Alors, c'est pas un problème de trouver son premier client, parce que dans ce cas-là, il en a déjà eu. Mais c'est plutôt comment je vais trouver les autres. Il disait un truc super intéressant, c'est que c'est pas un problème d'aller à droite ou à gauche, c'est que le problème, il y a beaucoup trop de choix et qu'on peut se perdre devant l'immensité du choix. C'est un peu comme le symptôme de la liberté. Plus t'es libre, plus t'es perdu, parce qu'effectivement, t'es plus dans un cadre, t'es dans une immensité, et du coup, t'as plus tes repères et c'est difficile de trouver. La deuxième question, c'est une question purement technique. Un truc, les débutants, ils se cassent souvent la tête dessus, c'est à propos des noms de domaine. Tu sais, en fait, dans son cas, en fait, l'idée, c'est qu'il a acheté un serveur sur lequel il va héberger tous ses clients. Il est en train de migrer les sites d'une ancienne offre, mutualisée sur, je crois que c'est sur OVH, vers un serveur complet. Et du coup, il est en train de faire les modifs de nom de domaine, etc. Et ce qui se passe quand tu fais des transferts de sites comme ça, des fois, c'est un peu chiant, les DNS, surtout quand tu connais pas trop. Tu vois, ça peut être un peu problématique au début. Il faut comprendre le système, c'est pas super compliqué. Mais voilà, du coup, je vais répondre maintenant. Tu vois, comme ça, tu auras un aperçu de ce que je peux répondre. Et puis on y va, c'est parti. Yo, alors je vois très bien ce que tu veux dire quand tu parles de la difficulté de trouver les clients. Tu disais, j'aime bien, tu disais le fait que c'est pas une histoire d'aller à droite à gauche, ou que c'est plutôt il y a tellement de choix que tu sais pas par où commencer. Et en fait, dans ta phrase, tu réécouteras ce que tu as dit. Mais il y a un moment donné, tu parles de ton ancien client qui est un DJ pour le coup. Et peut-être que ça pourrait être un axe, c'est-à-dire que aujourd'hui, toi, t'as déjà une référence dans le domaine, tu vois, dans le domaine du DJ, et j'imagine que tu as d'autres références dans d'autres domaines, tu vois, tu peux partir de ça. Et à partir de là, tu peux cibler en fait les gens qui sont dans la même activité autour de toi, dans la même région. C'est-à-dire que tu as déjà une référence, tu as un truc à montrer. Tu connais le domaine, tu connais les points clés, qu'est-ce qu'ils recherchent. Tu peux même aller encore plus loin, tu peux améliorer, tu peux proposer des trucs, tu vois, genre je sais pas, par exemple pour le DJ, moi qui étais DJ, tu vois, je vois des trucs, c'est quand t'es DJ, il y a un truc qui marche bien, c'est de faire des vidéos de fin de soirée, c'est-à-dire que tu sais, des after movies.
Et du coup, tu pourrais déjà proposer des trucs à ton client, c'est-à-dire que tu peux peut-être t'occuper, alors si c'est pas toi, tu peux peut-être envoyer un autre freelance, mais tu peux peut-être faire des after movies pour eux, tu vois, je sais pas s'il en fait. Du coup, tu peux peut-être t'occuper de leur planification, peut-être créer des trucs sur les réseaux sociaux aussi. Et les after movies, c'est génial parce qu'en fait, ça fait le boulot pour toi dans le sens où il y a des mecs qui vont liker, les gens, il y a une espèce d'effet social qui fait que les gens vont vouloir après que ce DJ-là. Et du coup, ça share, les gens sont contents parce qu'ils se voient en fait, en général, ils aiment bien. Enfin, il y en a qui aiment pas, tu vois, forcément, si t'es en train de vomir sur le tapis, ça marche pas. Mais ça peut être intéressant. Et puis du coup, tu pourrais simuler, par exemple, c'est un exemple, hein, tu peux taper les autres titres que tu as fait, mais d'autres DJ dans le même secteur, ou voire même sur la France entière, tu vois, tu peux très bien dire, voilà, moi je suis, tu vois, tu t'auto-niches en fait, t'es pas obligé de dire que tu as fait d'autres trucs, tu dis, voilà, moi je fais des sites pour des DJ, j'en ai déjà fait un, je connais bien la problématique, et du coup, je peux vous aider, j'ai ça comme idée, voilà, après, il faut tester, tu sais, quand on démarche, tu as toujours une partie qui va pas marcher, mais ça peut te donner une axe, tu vois. Tu dis que il y a trop de possibilités et finalement, en fait, dans la même phrase, tu as donné une possibilité. Donc, peut-être orienter là-dessus. Après, c'est, voilà, je te donnais l'exemple du DJ, mais faut voir aussi, tu sais, je t'avais dit une fois, un truc, c'est le fait que tu vas pas vendre un site à un coiffeur au même tarif qu'un site d'un constructeur de maison, dans le sens où un coiffeur, si tu lui apportes un client, il va peut-être gagner 30 balles. Un constructeur de maison, si tu lui apportes un client, il va gagner 200 000 euros. Du coup, en termes de valeur, ce que tu vas apporter, t'imagines bien que le client que tu vas apporter au constructeur de maison, il va lui rapporter plus d'argent. Du coup, toi, ton site, tu peux le facturer aussi plus cher et du coup vivre un peu mieux. C'est-à-dire, tu auras peut-être moins besoin de trouver des clients que si tu fais tous les sites de coiffeurs dans le coin. Ce qui ne veut pas dire que tu dois pas faire le site des coiffeurs, parce que les coiffeurs, c'est des bonnes stratégies aussi. Parce que les coiffeurs, ils ont plein de clients. Ils ont aussi, le coiffeur va couper les cheveux du constructeur de maison. Et si le coiffeur il est happy et que tu as mis une petite stratégie pour qu'il parle de toi, il va être aussi content de te trouver. Voilà. Bref, ça te donne quelques pistes. Au sujet du DNS, alors comme je te disais avant, tu devrais faire un ping. J'ai regardé pour toi, j'ai pingé, donc effectivement, il tombe bien sur l'ancien serveur. À mon avis, c'est dans ta zone de DNS, directement sur l'interface OVH où c'est pas bien configuré. Et si tu veux, tu peux m'envoyer un screenshot et on peut regarder ensemble. Voir ce qui va pas. Mais à mon avis, c'est ça, c'est un problème de zone DNS pas configurée. Et si elle est bien configurée, dans ce cas-là, et que tu es sûr qu'elle est bien configurée, dans ce cas-là, le mieux, c'est d'envoyer un message à OVH. Tu leur expliques, tu leur dis, voilà, je veux bouger le site de l'offre mutualisée, je ne sais plus, tu étais sur un truc pro mutualisé, j'imagine, vers le serveur dédié. Et j'ai bien vérifié la config, l'IP me semble bien dans le DNS, l'IPv4, l'IPv6, tout me semble très bien. Simplement, je sais pas, ça marche pas. Quand je fais le test de propagation DNS avec le truc de l'outil en ligne, là, ou quand je fais tout simplement juste un ping, ça marche pas. Donc, ouais, si vous pouvez m'aider. Puis en général, allez vous regardez. Des fois c'est con, mais il y a juste des petits bugs dans l'interface. Notamment au VH, il y a des trucs ça bug en fait chez eux parce que j'imagine qu'il y a plein de configs et de variables, de possibilités différentes et du coup ça va pas passer un check. Et toi, ça va te foutre dans la merde. Et des fois, au lieu de perdre 3 heures, il vaut mieux juste leur envoyer un mail, il va te corriger ça. Et en avant, Guingamp. Voilà. Bon, les gros, écoute, plein de courage. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer ta petite IP. Et puis, merci pour ton partage. T'étais filmé, tu le sais, je te l'ai dit, voilà. Bon allez, merci gros, à plus. Voilà, écoute, tu vois, en gros, ça donne ça concrètement et je fais ça quasiment tous les jours avec 2 personnes, plus peut-être c'est quand c'est demain matin, j'ai un autre rendez-vous, donc il y a peut-être une 3e personne qui va rejoindre l'aventure. Et moi, ça me fait kiffer parce que je peux partager mon savoir, les gens, tout le monde grandit, on grandit tous ensemble, on partage des trucs, des fois ils m'apprennent des trucs aussi, tu vois, des trucs que j'étais pas au courant, je fais what the fuck, tu vois. On est là, on a toujours des trucs à apprendre, donc voilà, sur ce, je te laisse. Et je te laisse pas n'importe comment, je te laisse sur une belle vue. A plus, et rendez-vous jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao.